La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. À l'heure du changement climatique, les météorologues occupent une place essentielle pour aider les sociétés à s'adapter, anticiper les risques et optimiser la gestion des ressources. Dans cet épisode, nous levons les yeux vers le ciel pour mieux comprendre la Terre en compagnie d'Aude, météorologue. À travers une profession parfois méconnue, nous découvrirons que son expertise va bien au-delà des prévisions quotidiennes. Elle analyse les dynamiques climatiques, éclaire les enjeux à venir et contribue à orienter les politiques d'adaptation. Météo Suisse, bonjour. Ah, samedi, d'accord. Bon, je vois sur le Grand Lac, il y a quelque chose qui est dans le début de matinée, qui est plus un peu nord, voire nord-est. Alors, je m'appelle Aude, je suis météorologue et je travaille à Météo Suisse à Genève. Météo et climat, c'est vraiment deux notions qui sont très différentes d'un point de vue du temps qu'on considère. La météo, on pourrait faire une analogie avec l'humeur, c'est vraiment quelque chose qui s'analyse au jour le jour, à très court terme. Ça va être les conditions, par exemple, actuellement il fait beau, on va dire que voilà, la météo elle est ensoleillée, alors que le climat, c'est vraiment une notion qui est beaucoup plus sur le long terme, donc c'est la météo, mais à des grandes échelles. Et ça s'apparenterait plus à notre caractère, à notre tempérament, si on fait une analogie avec nous, qui est quelque chose qu'on ne peut pas modifier au jour le jour. On a un caractère, c'est quelque chose qui ne se change pas comme ça. Et le climat, c'est pareil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sur des grandes échelles de temps. Et donc ça s'étudie sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Voilà, on voit beaucoup d'écrans sur chaque place de travail, 6 à 8 écrans par place de travail, donc ça fait vraiment beaucoup d'informations devant les yeux. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir un œil sur la météo, les conditions météorologiques en Suisse, mais aussi sur toute l'Europe et même le monde entier. Vous avez vu, là, on a vraiment une vue globale des nuages et des masses d'air. Alors concrètement, comment on monitore le climat ? Ça se fait principalement par des observations via des stations de mesure qui sont installées au sol depuis beaucoup d'années pour certaines. Par exemple, à Cointrin, on a des relevés de température depuis la moitié du XVIIIe siècle. Donc ça fait 250 ans qu'on a des relevés de température quasi journaliers à cette place-là. Et on a aujourd'hui un réseau qui s'est densifié au fil des années. Et on a plus de 160 stations météorologiques installées en Suisse et qui nous permettent de suivre l'évolution de plein de paramètres. Il y a la température, le vent, l'ensoleillement, les précipitations. Et donc on a des séries temporelles pour ces paramètres-là et on peut mettre en évidence des tendances, des évolutions et puis évidemment retracer l'évolution du climat récent. Il y a pas mal de signes du changement climatique qu'on peut déjà observer dans nos régions en Suisse. En tant que météorologue, c'est sûr qu'on est vraiment en première ligne par rapport à ça parce qu'on voit les paramètres, on peut quantifier les choses. Et c'est vrai que comme on a vraiment l'œil dans le ciel, le regard tourné vers le ciel et puis aussi via nos écrans, on voit les choses se passer un peu en direct. Et donc on voit pas mal de changements. Évidemment, l'augmentation des températures avec des extrêmes chauds qui sont plus chauds, des étés qui sont plus chauds, des hivers qui sont plus doux, la limite des chutes de neige qui est montée de quelques centaines de mètres depuis 60 ans. En fait, sur les 60 dernières années, c'est là qu'on observe vraiment des changements marquants. Donc, je l'ai dit, les températures. Il y a également de moins en moins de jours de neige en plaine, un enneigement qui quand même s'amenuise d'année en année. Et puis, sur la végétation, il y a aussi beaucoup d'impacts. On voit que la végétation se développe de façon beaucoup plus précoce, déjà dès le mois de février, avec des conséquences évidemment catastrophiques pour notamment les vignes et puis les arbres fruitiers en cas de gel, parce que le gel, il peut toujours survenir au mois d'avril, au mois de mai, mais sur une végétation qui est de plus en plus développée, donc ça a d'autant plus d'impact. Et puis c'est vrai aussi personnellement, à mon échelle de temps qui est quand même très courte au regard du climat, parce que moi j'ai 30 ans, donc c'est très peu quand on parle de climat, qui est vraiment une notion qu'on regarde sur plusieurs décennies.
j'ai quand même déjà le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Parce que depuis toute petite, je suis dehors, je fais du planeur, je fais aussi de la montagne. Et c'est vrai qu'on est aussi en première ligne quand on fait des activités comme ça en extérieur, parce qu'en fait, on est intéressé de voir ce qui se passe, donc on regarde. Alors la météorologie, elle a un rôle déterminant, enfin un rôle essentiel dans la prévention des catastrophes naturelles, parce qu'on peut anticiper un certain nombre de situations qui mènent à des catastrophes, par exemple des situations de fortes précipitations, de fortes chutes de neige ou des tempêtes. Et on émet des avis pour le grand public et pour les autorités qui permettent quand même de prendre un certain nombre de mesures en amont pour limiter l'impact des catastrophes. Après, il est clair que certains phénomènes météorologiques seront destructeurs, quelles que soient les mesures prises en amont. On a eu un exemple en 2023 avec l'orage à la Chaux-de-Fonds. On avait anticipé qu'il y avait un risque orageux ce jour-là, mais malheureusement, contre des rafales à plus de 200 km/h, on ne peut pas faire grand-chose à part essayer de se protéger, de protéger les personnes. Donc oui, la météorologie, elle a quand même un rôle essentiel et elle aura à l'avenir un rôle de plus en plus essentiel pour la sécurité des personnes et puis la sécurité aussi des infrastructures, des bâtiments. On a beaucoup de contacts avec le grand public et avec les citoyens et citoyennes au quotidien, je dirais, à Météo Suisse, parce que déjà, on est joignable à toute heure du jour et de la nuit par téléphone. Si quelqu'un a vraiment une question météo ou un besoin urgent, il peut à tout moment appeler en salle de prévision et au bout du fil, c'est nous qui répondons. Et on a également un contact via le blog qu'on écrit chaque jour pour Météo Suisse. Donc le blog, c'est vraiment un article sur un sujet lié à la météo, au climat ou à Météo Suisse, et dans lequel on va pouvoir partager des informations, des images, expliquer des choses. Également via les réseaux sociaux, aujourd'hui on est actif sur X, sur Instagram, et donc c'est aussi des canaux de communication avec le grand public, on peut interagir, répondre à des questions. Petit lac, haut lac, c'est des vents très faibles en début de matinée. Puis après, c'est vrai que tout ce qui est petit lac, même la région jusqu'à Rolle, Morges, on a plutôt un peu ces vents d'est, voire nord-est. Généralement, on travaille par binôme. Il y a un binôme prévisionniste et un binôme prévisionniste aéronautique qui travaillent vraiment ensemble pour générer tous les produits qui seront envoyés aux clients et aux autorités. Les outils d'aide aux prévisions météorologiques, ils ont beaucoup évolué ces dernières années, avec notamment l'augmentation de puissance des calculateurs météo qui ont permis de raffiner les modèles de prévision météo et aussi les modèles de prévision du climat. On introduit de plus en plus des techniques de machine learning, d'intelligence artificielle pour améliorer les prévisions météorologiques. Donc les pictogrammes et les prévisions de vent qu'on voit dans l'application, ils sont issus de techniques de traitement par intelligence artificielle. Donc on ne dirait pas comme ça, mais derrière, il y a une énorme machinerie de calcul numérique qui permet vraiment d'obtenir des prévisions qu'on essaye d'améliorer chaque jour, en fait. C'est vrai que parfois on entend que les prévisions météo suisses, c'est une catastrophe cette année, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'on fait des scores de vérification systématiquement sur nos prévisions et que d'année en année, on voit quand même que les scores ils s'améliorent. Donc ça montre que nos prévisions quand même s'améliorent, même s'il y a des saisons qui sont moins évidentes que d'autres, notamment l'été avec les orages. Là, les scores baissent un petit peu chaque année, mais ça remonte en automne et en hiver. Et aussi, la tendance actuelle dans les outils de prévision, c'est beaucoup d'automatiser un certain nombre de processus, parce que justement, on a le support de l'intelligence artificielle et de nouvelles techniques de traitement. Et on a une grande évolution du métier actuellement qui s'oriente de plus en plus vers du conseil, de la communication. Et donc vraiment, le métier il change énormément et on se forme en continu. Ça, c'est vrai que c'est un aspect très important dans notre métier, c'est qu'en fait, les outils évoluent tellement vite qu'on est obligé de se mettre à la page très régulièrement si on ne veut pas perdre le fil. Le métier de météorologue, il sera, je pense, pas remplacé par des intelligences artificielles parce que même des modèles d'intelligence artificielle très entraînés sur des grandes banques de données n'arrivent pas à faire des prévisions
je dirais, aussi fiable que ce qu'un modèle de prévision numérique du temps expertisé avec un météorologue peut faire. Donc l'IA, elle ne remplacera pas l'humain, mais elle va le soutenir. Et en tant que météorologue, une partie de notre métier consiste aussi à aider l'amélioration des modèles météorologiques et à encadrer, à superviser les intelligences artificielles qui ne fonctionnent pas toujours. Typiquement, les modèles de prévision avec de l'intelligence artificielle, ils sont souvent basés sur un entraînement sur des archives météorologiques, donc dans le passé. Et dans ces archives, les événements rares, qui sont souvent assez extrêmes, sont peu représentés. Et donc les modèles entraînés avec une IA ne vont pas être très performants quand on va s'intéresser à des événements vraiment extrêmes. Typiquement des orages très violents ou des tempêtes extrêmement puissantes. Ça va donner de la peine aux modèles entraînés avec l'IA. Donc l'expérience du météorologue, elle reste incontournable. Alors effectivement, quand on discute avec des collègues qui sont là depuis plus de 30 ans, parce que c'est le cas pour certains, ils ont emmagasiné une grande expérience. Et quand on discute avec eux, c'est vrai qu'ils sont parfois très surpris de ce qu'on voit aujourd'hui comme conditions météorologiques, parce qu'on franchit des extrêmes qu'on n'avait jamais observés auparavant. Chaque année, en fait, on bat des nouveaux records de température ou des nouveaux records de longueur de jour sans pluie. Voilà, il y a un décalage en fait assez progressif des conditions météorologiques, et en fait, quand on parle avec eux, on voit qu'en fait, la climatologie que eux ils connaissaient, on est en train de la réécrire complètement. J'aimerais faire passer beaucoup de messages, mais s'il fallait en choisir un, je dirais que la météo et le climat, c'est vraiment la matière première de nos vies. Il faut en avoir vraiment conscience. Sans pluie, pas d'eau. Sans soleil, pas de vie. Sans vent, pas de changement de masse d'air. Donc c'est vraiment le climat dans lequel on baigne aujourd'hui. C'est vraiment une richesse. Et les conditions météorologiques sont essentielles dans nos quotidiens et même pour l'économie. Et donc, je dirais qu'il faut être prêt à faire avec, et pas à chercher à vouloir lutter sans cesse ou à vouloir tout maîtriser. Par exemple, si un jour il pleut alors qu'on voulait faire quelque chose dehors, et ma foi, c'est pas grave, on fait autre chose. Enfin, voilà, d'être prêt à s'adapter, à faire avec les éléments, plutôt qu'à vouloir toujours tout maîtriser. Et le message derrière, c'est aussi d'être un petit peu indulgent avec les prévisions météorologiques, parce qu'on sait qu'on n'est pas capable de tout prévoir, notamment les orages. Et on est très transparent là-dessus à Météo Suisse. Et donc, il faut vivre avec une certaine incertitude dans certaines conditions météo. Et comme je disais, faire avec et être un petit peu adaptatif si on peut, parce qu'on n'est pas capable de tout prévoir à la minute près. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.